je vous ai dit, c'est que j'ai effectivement été surprise en prenant mes fonctions il y a 3 mois du nombre de squats concentrés à plus de 90% uniquement dans la métropole bordelaise. Et j'ai tout de suite entrepris un travail avec mes services sur ce sujet. Je suis d'abord allée voir les élus concernés, au premier chef le président de la métropole et le président et le maire de Bordeaux, pour leur dire que cette situation me semblait humainement pas possible pour les personnes et puis dangereuse aussi pour Bordeaux et la métropole, puisque c'est des filières qui amènent ces personnes et que plus on ferme les yeux sur cette situation, plus des personnes vont arriver. On pourrait arriver à une situation plus complexe que connaissent malheureusement d'autres villes de notre pays. Donc je leur ai dit très clairement que j'allais entreprendre, dans le cadre de la légalité bien sûr, avec des jugements, des demandes de concours de la force publique de la part des propriétaires des lieux, que j'allais donc engager toute une campagne d'évacuation des squats, ce que nous sommes en train de faire. Pour chaque personne évacuée, vous avez bien précisé qu'il y avait un hébergement de proposé. Alors, plus exactement, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai une solution pour chacune des personnes que nous trouvons dans le squat. Avant d'évacuer un squat, nous allons sur place quelques jours avant. Nous faisons, dans la mesure où on peut rentrer, certaines fois, certaines associations ne nous ont pas laissé entrer, mais la plupart du temps, nous entrons. Nous faisons un recensement des personnes sur leur situation, sur qui elles sont, de manière à ce que quand nous arrivions, ça nous permet d'anticiper les situations, d'avoir, quand nous trouvons des demandeurs d'asile, la loi française demande de les héberger, nous les hébergeons, mais nous trouvons aussi des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, qui sont donc en irrégularité sur le sol français. Et la solution pour ces personnes-là, bien sûr, c'est de retourner dans leur pays d'origine ou de retourner dans le pays européen où elles ont commencé une procédure. Et ces personnes-là sont conduites en centre de rétention administrative. Voilà, j'ai bien une solution pour chaque personne. Mais je peux comprendre que mes solutions ne conviennent pas toujours aux associations. Mais ce sont quand même mes solutions. Vous l'avez. Cette expérience-là, j'en ai d'abord acquis beaucoup de respect pour les migrants, qui sont, pour la plupart, pour les vrais, ceux qui veulent vraiment venir dans notre pays, pour s'insérer dans notre pays, pour y travailler, pour y faire leur vie. J'ai vraiment acquis beaucoup de respect pour ces personnes, mais aussi acquis la conviction qu'il fallait lutter contre le trafic humain. Parce que ces personnes sont aux mains de filières qui les amènent en les faisant payer à un certain endroit, dans un certain squat, dans une certaine ville, où en plus elles payent un prix souvent pour être dans le squat. Le trafiquant reçoit un prix à la journée, je t'emmène à tel squat, tu me dois tant. Voilà, donc il faut que nous les sortions de ces griffes-là et quand nous évacuons des squats, quand nous faisons des reconduites, que nous sortons les gens de l'emprise des trafiquants, eh bien oui, nous faisons un travail humanitaire et un travail utile à notre pays.